Bonjour, nous nous retrouvons encore aujourd'hui à l'occasion de notre vidéo, à l'occasion de nos vidéos sur des notions de droit. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée depuis le Congo, celle de savoir comment est-ce que on peut étudier le droit, comment est-ce que on peut assimiler certaines notions en droit et comment étudier ces cours de droit. Alors vous devez savoir que le droit, ce n'est pas les mathématiques, le droit, ce n'est pas la physique, du coup le droit n'est pas une science exacte, puisque il est lui-même évolutif, il évolue du jour au lendemain. Tout ce que vous aurez eu à étudier ou à apprendre durant votre cursus universitaire, au final, vous allez vous rendre compte qu'il ne reste que 20% de tout ce que vous avez étudié en vigueur. Il change. Mais un seul conseil et une seule méthode que moi, personnellement, je peux apprendre à ces étudiants-là qui ont cette envie-là de maîtriser la chose juridique, sinon de maîtriser certaines notions de droit. C'est quoi? Ben, c'est que il faut tout d'abord être assidu lors de vos cours. Qu'est-ce que je veux en dire? Je veux tout simplement dire qu'il faudrait être tout le temps en cours, écouter ce que l'enseignant vous dit. N'écoutez pas seulement ce que l'enseignant dit, mais écoutez aussi ce que l'enseignant dit lors de ses explications, parce que là est même le fondement de son cours. Je vous assure que moi, depuis la classe de terminale, avec les explications de l'enseignant, je pouvais monter mon propre cours sans regarder le cours de l'enseignant, pourvu que j'ai le plan de l'enseignant. Voilà pourquoi j'ai toujours eu à maîtriser tous les plans des cours, même si je ne maîtrise pas le contenu, mais je maîtrise au moins le plan, et le plan me permettra de bâtir moi-même mon cours. Puisque le droit est une science qui fait appel au dialogue et à la discussion, après avoir été en cours, après avoir écouté les enseignements du professeur, après avoir écouté les explications du professeur, il ne faut pas faire le psittacisme, c'est-à-dire ce que l'on appelle couramment le par cœur ou le tchakou. Vous êtes devant un cahier de droit, un cours de droit, vous faites le par cœur. La Cour de cassation a reçu pour mission d'unité d'interprétation de la loi, c'est une nécessité. Dans un pays, vous partez, vous faites le parcours, le par cœur. La probabilité, elle est grande que lorsqu'on vous poserait une question et que vous perdez un mot de toute la phrase, vous vous perdrez. Vous allez vous perdre. Pourquoi? Parce que vous avez fait le par cœur. Voilà pourquoi, moi, je vous conseille une bonne méthode qui est la mienne et qui m'a toujours aidé jusqu'à présent. Premièrement, être en cours, écouter le cours de l'enseignant, prendre le cours et prendre les notes, parce que le cours en soi est différent des notes. Les notes, c'est ce que l'enseignant explique, c'est ce que l'enseignant dit lors de ses explications. Écouter ce qu'il dit et prendre note. Et une fois cela fait, il ne faut pas faire le par cœur en droit, il faut plutôt organiser des séances de discussion entre vous, étudiants
de même classe ou entre étudiants de première année et de deuxième année, étudiants de deuxième année et de troisième année, voire de master, étudiants de master et doctorants, étudiants de master et de première année, parce qu'on peut être en master et certaines notions de licence peuvent nous échapper. Voilà le deuxième point pour moi, c'est la discussion, parce que la discussion en droit, elle est nécessaire et elle est de beaucoup dans l'assimilation des cours. Il faut discuter entre vous. Vous discutez comme un avocat devant son client, comme un avocat devant le juge, en train de plaider. Voilà pourquoi j'ai toujours eu cette idée qu'il est bon d'instaurer, surtout en Afrique, en droit, même en année de licence, des cours de plaidoirie. Parce que je pense que ces cours de plaidoirie favorisent en l'étudiant cette capacité de s'exprimer et cette capacité d'affronter le public et d'affronter la foule. Aujourd'hui, on a plusieurs étudiants qui étudient, plusieurs étudiants de droit qui n'arrivent pas à s'exprimer devant la foule, qui n'arrivent pas à affronter le public. Pourtant, un étudiant de droit doit être capable d'affronter le public, doit être capable de s'exprimer devant le public. Premièrement, j'ai dit, être en cours, écouter la dictée du cours de l'enseignant, noter cela, prendre en surplus les notes lors des explications du cours, organiser des échanges entre étudiants, pas seulement de même niveau, mais un étudiant de la première année peut discuter avec un doctorant, un étudiant de la première année peut discuter avec un étudiant de master. Moi, par exemple, je discute souvent avec mon responsable de parcours, qui est pourtant professeur. Je peux organiser une journée, j'écris à mon responsable de parcours, je vais voir mon responsable de parcours, on discute. Et c'est comme ça que l'on acquiert l'expérience et la capacité de pouvoir parler devant les gens, puisque demain on est appelé à exercer en tant qu'avocat. Et en tant qu'avocat, on ne va pas plaider dans sa chambre. En tant qu'avocat, on ne va pas plaider devant ses enfants, au salon. En tant qu'avocat, on va plaider dans un tribunal ou dans une cour interne ou externe. On est appelé à exercer en tant que magistrat. En tant que magistrat, on ne va pas dire le droit dans sa chambre. On ne va pas dire le droit dans son salon avec ses enfants. On va dire le droit dans un tribunal, au cours d'un procès ou dans une cour interne ou externe. Voilà donc ce pourquoi j'ai dit qu'il est nécessaire d'organiser des discussions, des débats entre étudiants. Un autre point à souligner, c'est celui suivant lequel, pour moi, je trouve pas bon qu'un étudiant de droit puisse avoir pour exercice phare en droit, au nombre des exercices qui jalonnent la science juridique, puisse avoir comme exercice phare en droit la dissertation juridique. Pourquoi je le dis? Mais moi-même, en première année de droit, déjà au Congo, je traitais beaucoup des dissertations juridiques, mais après, je me suis rendu compte que les dissertations juridiques ne m'apportaient rien. Pourquoi je le dis? Mais tout simplement parce que la dissertation est un exercice vague qui ne fait pas appel forcément à un raisonnement juridique, qui ne fait pas forcément appel à un raisonnement juridique, bien qu'on trouve certaines notions de droit, puisque c'est une dissertation juridique. Alors, pour moi, un étudiant qui veut avoir la maîtrise du droit et la maîtrise de certaines notions de droit, je conseillerais qu'il traite comme exercice un cas pratique, une décision de justice, un commentaire d'arrêt, monter une fiche d'arrêt, une consultation juridique pour les privatistes et
commentaires de texte, commentaires d'articles pour les publicistes. Pourquoi je le dis? Parce que un cas pratique te met dans la peau d'un avocat. Une consultation juridique aussi te met dans la peau d'un avocat. Et il faut interpréter juridiquement, il faut qu'on sente en toi un vocabulaire, sinon un lexique juridique fort, un lexique juridique élevé et soutenu. Voilà pourquoi je conseille aux étudiants de première année de droit et à tous les étudiants de droit qui ne se sont pas encore procurés de leur lexique des termes juridiques, de s'acheter un lexique des termes juridiques. Pourquoi? Mais parce que dans ce lexique, il y a tous les termes définis en droit. C'est la Bible du juriste aux côtés de tous les textes codifiés qui existent. Traiter une consultation juridique et un cas pratique vous met dans la peau d'un avocat. Traiter une décision de justice aussi vous permet de comprendre comment est-ce que la Cour de cassation écrit ses arrêts et vous allez avoir un esprit critique puisque dans la partie sens, valeur, portée, SVP, dans la partie valeur, on attend de vous que vous puissiez critiquer le juge, que vous puissiez juger le juge. Vous aurez donc un esprit critique envers l'arrêt qui a été rendu ou envers la décision rendue. Par contre, une dissertation est un exercice vague. On peut ou ne pas critiquer. Donc, être en cours, écouter ce que l'enseignant dit, prendre note. Premier point, organiser des discussions inter-étudiants. Deuxième point, puis traiter des exercices purement juridiques comme le cas pratique, la consultation juridique, monter une fiche d'arrêt, une décision de justice, un arrêt de la Cour de cassation, un commentaire de texte pour les publicistes et un commentaire d'article. Voilà donc les 3 conseils que je peux vous apporter à mon niveau. Et vous pouvez encore faire certaines recherches pour ajouter à ce que je vous ai dit d'autres conseils afin que vous puissiez mener à bien vos études de droit. Je vous remercie. À très bientôt.